Mhm. Donc, est-ce que j'ai compris? Comme tu as dit, le trading, c'est... Attends, Oui, le trading, c'est... est-ce que je... Allô? Allô, tu dis? C'est ton Internet qui dérange. Allô? Allô? Oui, je suis là, je suis là. Oui, moi, je n'avais pas entendu, en fait. Tu parlais, tu disais... Donc, quand je disais, la définition du trading, c'est l'achat des, comment est-ce que je peux dire? C'est ce sont des achats des matières premières, non? Bon, c'est pas des actions ou autre chose dans le Mhm, marché physique, c'est ça. mhm, mhm, Par- mhm. Allô? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, j'aimerais encore savoir un peu plus sur ça, en fait. Ok, d'accord. Ok, tu aimerais savoir un peu plus sur ce que c'est que le crédit même, en fait. Oui, oui. Ok, d'accord. Je vais essayer de faire de mon mieux pour t'expliquer. Mais j'aimerais d'abord savoir à quel niveau es-tu dans la formation. Genre, tu as suivi jusqu'au cours numéro combien? Puisque dans le groupe public, dans mon groupe public, il y a la page au cours 25. Tu es à quel niveau? Tu es niveau un, niveau 2, niveau 3. Je ne suis pas encore loin. Je me suis juste en fait arrêtée sur les marchés financiers. Ah, Et j'ai commencé avec ce que tu appelles des des types, je ne me trompe pas. les types de... Non, Les plateformes. les types, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Ok, 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 je vois ce que tu veux dire. Les lots, les pips et les stop loss. Ok, ok. Je vois, je vois, je vois. Ok. Donc, tu voudrais que je t'explique un peu plus ce que c'est que les marchés financiers d'abord. D'accord, oui. Exactement. Ok, d'accord. C'est une très bonne question, hein. Donc, si je me permets de te demander, est-ce que tu sais ce que c'est que les marchés financiers? Tu as dit que c'est l'achat des matières premières. C'est ça que tu as dit, n'est-ce pas? Achat de matières premières. Oui, oui. Une matière première pour toi, c'est quoi, par exemple? Les matières premières pour moi, c'est comme de l'or, Oui, oui, de l'or, de, euh, comment est-ce qu'on appelle? De l'or, un peu plus des matières comme du bois, je ne sais pas, autre, exactement. c'est ça? Oui, Oui, exactement. Oui. Les matières premières comme de l'or, quand on parle de matières premières, on parle également de même le coton. oui, Ce oui, qui va nous aider soit à manger, soit à nous habiller avec. Le coton, c'est pour s'habiller, on fait les habits avec. La peau d'animaux. Les peaux d'animaux, ce sont aussi oui, c'est une matière première. OK. Donc, le trading, donc, le trading, donc, la définition du mot simple de trading signifie transaction. Ce n'est pas seulement sur un écran qu'on fait le trading, comme tu le sais bien. Les transactions se passent aussi dans la vraie vie. Si par exemple, aujourd'hui, tu es en classe, tu es dans une salle de classe et
tu veux le bic rouge, tu demandes à ta camarade le bic bleu. Donc, si tu échanges le bic bleu avec le bic rouge, ça fait du trading, tu vois. Oui, oui, exactement. Ça fait une transaction, un échange. Ça signifie juste échange. Oui, OK. Donc, maintenant, la vérité, c'est que dans le monde maintenant, il y a ce qu'on appelle le commerce. Donc, le commerce, n'est-ce pas? On ne peut pas faire tous les échanges oui, gratuits. À un moment donné, ce n'est pas, on n'échange pas seulement avec nos amis ou avec nos camarades de classe. Ce n'est qu'à l'école que les choses sont gratuites. Maintenant, quand tu arrives, tu dois payer tes factures de courant, l'eau, la nourriture. On parle donc du commerce. Maintenant, quand tu vas vouloir échanger, par exemple, au début, tu pourrais échanger euh, le sel. Supposons les gens qui sont, disons le poisson, comme l'exemple que j'ai pris, le oui, poisson ou le maïs, ou un épi de oui, maïs, poisson pour maïs, n'est-ce pas? Au début, on le faisait, mais après, tu comprends que, par exemple, que si toi, tu as le bic rouge et et que ta camarade a le bic bleu et que son bic bleu n'écrit pas, imagine que son bic bleu n'écrit pas, mais et toi, tu as donné le bic rouge, est-ce que tu seras content? Tu ne seras pas content, n'est-ce pas? oui, oui. Là. OK. Du coup, euh, c'est un problème de valeur. Le problème qui s'est passé ici, là, c'est que le bic bleu de ta camarade n'a pas la valeur que tu espérais. Donc, Mhm. ce n'est pas crédible. Tu n'as pas confiance en son Big Bleu. Donc, pour la prochaine transaction, quand tu vas lui demander le BIC, il va falloir que tu vérifies avant d'acheter, avant d'échanger. Maintenant, la vérification, là, n'est-ce pas? La vérification est-ce que son Big Bleu, là, peut même écrire et que l'encre coule sur le papier. La vérification, là, coûte les humains, je vais appeler ça comme ça, les humains, nous, les hommes, les citoyens ont décidé d'appeler ça que l'argent, Oui, oui. le franc CFA, pour vérifier les choses qui sont bien. On a appelé ça l'argent. Et dans chaque pays, maintenant, on a chacun la monnaie, il y a le franc CFA, il y a le dollar. Donc, le trading, c'est la Oui. transaction. Maintenant, le truc, c'est que l'argent vient parce qu'il faut juste vérifier. C'est une affaire de confiance. Donc, voilà ce que moi, je peux t'expliquer avec le trading. Maintenant, ça, c'est le trading Je pense dans le monde physique, n'est-ce pas? que non, s'il vous plaît. OK. Est-ce que tu voulais Sinon, comprendre? OK, je t'écoute. oui, dans le trading, dans le monde physique, j'ai compris. Maintenant, dans le monde virtuel, c'est quoi en fait? OK. 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 Le trading maintenant dans le monde virtuel. Ça, c'est une très bonne question. Donne-moi une seconde, j'efface ceci. D'accord. Dans le monde virtuel, le trading, c'est... Hmm, bon, je vais prendre un exemple direct. Donc, maintenant, dans le monde virtuel, je vais dire virtuel et digital en même temps. Digital. Digital. Le trading, ce qu'on appelle trading, c'est... OK. C'est une information. Pardon? Le, le trading dans le monde virtuel, c'est Oui. une information. Tu peux apporter une information sur le commerce international. Sur le commerce international. Le D'accord. commerce.
Une information que tu, Déclaration. information sur le commerce international, euh, pour avoir une opportunité de te faire de l'argent, pour avoir, pour avoir D'accord. une opportunité de te faire de l'argent, Voilà. une opportunité de faire l'argent, de gagner l'argent. OK. C'est une information, l'information. Donc, tu recherches des opportunités pour le commerce international. Je vais expliquer ça avec un exemple, tu vois. Oui, d'accord. OK. Mais il faut d'abord comprendre que l'écran où je suis ici, là, c'est c'est un écran pour le commerce international. Ça donne le résumé des échanges internationaux. OK. Ok. Donc, le travail, le trader, lui, il veut toujours faire les échanges, il veut toujours faire les transactions. Donc, il faut d'abord, avant de faire une transaction, il faut savoir est-ce que la transaction est bonne ou mauvaise. Un peu comme dans le cas du BIC là. Est-ce que le BIC bleu va écrire ou ne va pas écrire? Donc, c'est ça qu'on appelle chercher les opportunités. OK. Maintenant, ici, là, c'est dans le commerce international. Ce n'est plus dans une salle de classe ou bien dans un pays ou bien de façon locale dans une région. OK. Donc, euh, euh, prenons l'exemple de le cacao. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Moi, je ne sais pas si tu Oui, connais le cacao. non, je suis au Congo-Brazzaville. Ok, tu es au Congo-Brazza. Ok, cool. Ça veut dire que tu as forcément le cacao du côté là. Et nous, sinon, nous, on n'a pas de cacao. Moi, je pense que le cacao, c'est au Kenya, non? Au Kenya, si je ne me trompe pas, ou bien en Côte d'Ivoire, comme ça. Bon, c'est vrai que le cacao, c'est au C'est pas chez Cameroun nous. et en Côte d'Ivoire, en priorité. Bon, le Kenya, je ne sais pas Chez trop. nous, ici, c'est le pétrole. Le pétrole, oui, 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 oui. Les minéraux rares aussi. Ok, ok. So, donc, prenons mais mais tu vois, mais le problème avec le pétrole, ok, prenons le pétrole. Prenons le pétrole. Tu connais quoi sur le pétrole en fait? Je vais d'abord un peu savoir. Tu connais quoi sur le pétrole? Parce que je viens de prendre un exemple que tu connais. Quel est l'exemple d'une matière première que tu connais? Le pétrole, le maïs, quoi? Le bois, Personnellement, tu connais le bois. Le bois, oui, ok. je connais le bois. Ok, le bois. Est-ce qu'il y a le bois ici? Je pense qu'il y a le bois ici. Il n'y a pas le bois. Il n'y a pas le bois dans les marchés financiers. Ça, c'est pas le Ah bois, bon, en il n'y en fait. a pas. OK, on peut prendre une autre matière première. Le maïs, c'est je crois. OK, prenons le maïs. OK, prenons le maïs. Je pense qu'il y a le maïs, oui. Voici par exemple le maïs. Tu parles un peu anglais. Ou bien D'accord. tu parles un peu en anglais ou bien tu parles seulement en français. En français, pas en français, c'est mieux. Non, je Ouais, voulais ça juste va savoir faire. parce que comme signifie maïs, je veux pas te faire. D'accord. Je voulais juste savoir un peu. OK, donc, qu'est-ce qui se passe? OK, donc voici par exemple le maïs.
Allô, tu es encore là? Allô, allô, Georgina. Oui, Ok, voilà, ok, ok. Puisque tu es là, prenons donc l'exemple ici. d'accord. Ok, voici le maïs, n'est-ce pas? On va appeler ça une matière première. Tu vois, tu vois que sur l'écran ici, ce n'est pas le maïs. Ce n'est pas le maïs que tu connais. Ce sont des bougies et des lignes, n'est-ce pas? Allô, allô, allô. Ok, j'attends que tu reviennes. Tu as certainement un problème de lag sur la connexion Internet. Trop bien. Ok, c'est pas le problème de lag. Je vais répondre aux questions. Allô. Oui, allô, je suis là. Ok, tu es revenu. Oui, je suis revenue. En fait, le petit avait bougé le boîtier du Wi-Fi. Ah, d'accord, d'accord. Ok, dommage. Pas grave. Ok, ok, je peux continuer. D'accord, d'accord. Ok, je peux continuer. Oui, tu peux continuer. Ok, ce qui se passe dans ce que, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu as déjà vu l'indicateur ici, puisque tu me dis que tu es encore au niveau 1. Tu as déjà vu. Oui, j'en ai déjà vu, oui, mais vu que je ne comprends rien dans ces trucs-là, donc j'ai pas trop prêté attention. Oui. Ok, ok, d'accord.
Donc, basiquement, le trading, c'est que tu vois le maïs ici. Ça, c'est l'ensemble des prix du maïs. Par exemple, deux fois le maïs, il faut au marché, les prix sont différents. Non? Je sais pas, le maïs au marché, c'est combien actuellement? Et c'est toi le maïs, je sais pas, c'est combien? Le prix du maïs chez nous, Oui, chez vous. ça commence à partir de 150 et plus. OK. Donc, maintenant, quand tu dis 150, c'est parce qu'il s'agit d'un épi de maïs, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit du sac de maïs, comme ça, là, comme ça, par exemple, le sac disons, le sac de 5 kilos, est-ce que tu connais le prix? Non. Mais à ce que je sache, ça peut aller à partir de 15 000, 20 000. 5 kilos. Oui. OK. Disons 15 000. OK. Oui, Mais disons tu vas 15 000. voir, oui, oui, mais 15 000. Disons que c'est 15 000 là, c'est en 2025. Hein. Disons que D'accord. ça, c'est en 2025, n'est-ce pas? Mais si tu remontes, par exemple, peut-être en 1982, le même sac de 15 de 5 kilos là, de 5 kilos, va peut-être coûter 2000, 2000, 2500, n'est-ce pas? Oui. OK, ça veut dire que tu vas remarquer que si on prend un graphique comme ceci, on met ici le temps, c'est-à-dire que on met ici 2025, 2025, ici on met 1980, et on met ici le prix de franc CFA, en franc CFA. Tu vas voir qu'ici, on aura 2500, 5000. Et si on commence ici en 1998, là où il y a le premier prix, et on met le deuxième prix ici, là, qui est 5000, tu vas voir que ça donne une ligne, une ligne droite comme ça, qui montre que le prix a augmenté depuis la dernière fois. Oui, oui. OK. Ça, cette ligne droite-ci, là, c'est exactement la même chose que tu vois ici. Si on enlève, par exemple, pour l'indicateur ici, tu vois la ligne ici. On peut faire ça, ça peut être Oui, une oui. ligne, hein. Ça peut, ça. C'est l'augmentation du prix de maïs qui était ici. Quand tu regardes ici à droite, c'est combien? 520. Là, c'était 520 parce que le prix est ici à droite, n'est-ce pas? Et il y a un problème sur le graphique ici. C'est inversé. Attends un peu, je résous un peu le problème du graphique ici. Le graphique, c'est inversé. Donne-moi une seconde. Le graphique, c'est inversé. J'ai inversé ça par erreur, je ne savais pas. Ah, ok, voici ceci. Voilà. Ok. Voilà, j'ai remis. Oh, ça a inversé tout. Ok, ce que je voulais dire, c'est quoi? Ce que je voulais dire, c'est que hein, tu vois comment le prix sur le graphique s'est monté. Tu sais qu'on peut mettre les prix d'un registre de commerce et tu vas voir que ici, nous sommes en 2021. Tu vois la date ici, nous sommes en 2021. Et ici, nous sommes en 2022. Ici, à ce niveau-ci. Tu vois ça? Oui. OK. Donc, en 2021, le prix ici, c'était de 502 et ici, le prix est de 827. OK. C'est d'abord la première base. Tu comprends ça? Oui. Tu lis les prix ici, ici à droite. Tu comprends ça?
n'arrive pas à lire les prix, mais Je- tu n'arrives pas à lire les prix ici, c'est trop petit pour toi. oui, oui, c'est trop petit. Bon, attends, je zoome un peu. Ok, j'ai zoomé pour toi. Euh, C'est bon maintenant. J'ai zoomé. 840. Oui, 840 exactement. Ok, tu comprends le concept, non? Pardon? Est-ce que tu comprends jusque-là? Bon, si j'ai bien compris, de 2021 jusqu'en 2022, Mhm. le prix a augmenté. Oui, Le le prix du maïs ici, à l'international, a augmenté. prix a augmenté. Mhm. D'accord. Ok. Maintenant, je ne sais pas si tu as une question pour que je continue. Parce que là, la prochaine étape, c'est de te montrer comment est-ce que le trading entre en jeu ici, là. D'accord. Moi, maintenant, quand on fait ce genre de choses, dès que tu te lances sur l'achat, qu'est-ce que je dis? La vente des marchés financiers, c'est, tu, est-ce que c'est nous qui est censé diriger ces flèches ou bien ça se dirige ça même en fait? Ah, d'accord. Ça, c'est une très bonne question. Quand tu dis les flèches, tu parles de quoi? Des bougies vertes ou bien de la montée ici? La montée ici, est-ce que c'est toi qui es censé faire monter ça ou bien c'est... C'est ça même. Non, 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 c'est pas toi qui fais monter ça, en fait. Tout ce qui fait, tout ce qui monte, Non, tout ce qui monte. Oui, vas-y. non, nous, le seul problème qu'on doit acheter en fait, plutôt mettre en vente. Oui, oui, oui. Nous sommes juste là pour voir ce qui se passe. La raison pour laquelle ça monte ici et ça descend, c'est parce que voici la terre ici, là. Tous les pays, tous les continents, tous les pays consomment du maïs, que ce soit pour faire la bière, les boissons alcoolisées ou autre chose, n'est-ce pas? Et le graphique ici donne le résumé. La Guinée utilise le maïs pour faire les boissons. Tu vois un peu. Oui, oui, oui. Et le graphique ici fait le résumé. Donc, ce qui fait monter ça, c'est par exemple les entreprises comme Guinness. Et le graphique ici donne juste le résumé de ce qui se passe. Donc, toi, ton travail, c'est de savoir que ici, d'ici là, comme si tu es en train de descendre un peu ici, comme ça, comme si tu es un peu en train de descendre là, tu dois savoir, ton travail, c'est de trouver que à partir du moment-ci, à partir du moment-ci, ça va monter. Et c'est maintenant comme ça que tu peux donc commencer à acheter là comme ça. Oh, Tu vois? oui, oui, Parce que si tu vends là, tu oui. risques de perdre de l'argent. Tu vends pendant que pendant que ça monte. Ça monte. Si tu vends pendant que ça monte comme ceci, toi, le truc rouge aussi, ça va te faire. Disons que tu avais vendu pour 100 000 francs. Tu risques de perdre les 100 000 francs à partir d'ici. Toute la partie ici serait 100 000 francs, n'est-ce pas? Tu risques de perdre les 100 000 francs. Mais si tu sais que ça va monter à partir d'ici, à partir de là, comme ça, si tu arrives à déterminer que ça va monter à partir d'ici, et que tu as acheté ici là pour 100 000 francs, la partie rouge ici, c'est ton achat, hein. C'est rouge parce que c'est le risque que tu prends. Tu as acheté pour 100 000 francs, n'est-ce pas? Oui. Quand ça va monter ici comme ceci, ça va monter pour une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Tu vas pouvoir gagner 500 000 francs. Parce que c'est monté 5 fois ce que tu as risqué. Tu vois un peu. D'accord. Donc ton travail en tant que trader, c'est de savoir à quel moment est-ce que ça va monter, à quel moment est-ce que ça va descendre. Et est-ce que tu veux savoir là?
la façon dont le trader fait ça. Fait pour savoir Mais non, que ça va comment monter. savoir à quel Comment moment ça savoir que... monte? À Oui. quel moment- Donc, ok, je te donne juste une astuce. Pour savoir comment ça monte, comment ça descend, quand ça monte, quand ça descend, il suffit juste de... L'une des méthodes, c'est... Je vais te donner une seule, une seule, une seule, une seule méthode. Je ne vais pas te donner toutes les méthodes. Une seule méthode, c'est... Il n'y a pas beaucoup de méthodes. Il n'y a que une ou trois méthodes comme ça. Mais je te donne juste une qui est simple. Tu vois les deux lignes vert et orange que je viens de mettre ici. Oui, oui, le 691. Non, les lignes vertes et oranges, les lignes d'Ishimoku, les lignes de indicateur. Oui, oui. Ligne Oui, verte et orange. oui, oui, les deux lignes-ci. Quand les deux lignes-ci, la ligne orange Oui, part en haut de la ligne verte, ça montre que c'est le moment pour toi d'acheter. d'accord. Tu vois, par exemple, ici, là, quand c'est parti en bas, ici, c'était le moment de vendre. Quand ça part en haut, c'est le moment d'acheter. C'est comme ça que tu vois ça. Et c'est donc là que toi, en tant que le trader, tu vas venir acheter ici, par exemple. Tu vas venir acheter ici et laisser que ça continue de monter jusqu'à ce que ça se recroise encore en haut là-bas. C'est venu se recroiser ici. Voir ici là. Vois un peu. Voilà ton travail en tant que trader. C'est ça le trading en fait. Tu détermines sur la partie où ça va monter ou descendre. Quand tu sais que ça va monter, la ligne orange et la ligne verte ici. C'est un assistant, hein. Un assistant. On appelle ça indicateur, mais c'est un assistant. Ça t'assiste pour savoir à quel moment, quel est le meilleur moment d'acheter ou de vendre. Quand la ligne orange est en haut de la ligne verte, la ligne orange, c'est le petit frère. La ligne verte, c'est le grand frère. Quand le petit frère est en haut du grand frère, comme ça, là, passe en haut, ça montre qu'il faut acheter. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour acheter les matières dans le trading. Ici. C'est ça le trading. La ligne signifie acheter et la ligne jaune signifie vendre, c'est ça. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand la ligne orange part en haut de la ligne verte, Oui. OK. Euh, hmm, regarde par exemple ici là, qui est en haut de l'autre? Est-ce que c'est la ligne orange qui est en haut de la ligne verte ici? Oui, c'est la ligne orange. Exactement. Qu'est-ce que C'est ça que c'est là que ça signifie acheter. Maintenant, prenons un autre cas. Ici là, qui est, qui- comment sont les deux lignes? Voici la ligne orange, voilà la ligne verte. Qui est en haut et qui est en bas? c'est c'est la ligne verte qui est en haut et OK. plutôt Donc oui, donc ça veut dire quoi? ça veut dire que c'est à vendre. Exactement. Ça veut dire que voilà maintenant que tu es devenu donc maintenant une tradeuse. Tu es maintenant tradeuse. Aussitôt que tu arrives à regarder ça, tu connais déjà quand vendre et quand acheter. C'est le fait de vendre et acheter qui te fait donner de l'argent. C'est comme ça donc que ce que j'appelais opportunité là, non? Que tu as l'opportunité de vendre ou l'opportunité d'acheter là, non? C'est quand tu vois ça, ça c'est ce qu'on appelle donc l'opportunité. Quand tu vois que la ligne orange est en bas de la ligne verte, c'est ça qu'on appelle opportunité. C'est ça que tu vends donc. Comme ça, tu vends ici. Tu comprends? Oui, je comprends. OK. Donc, tu connais déjà comment déterminer une opportunité dans le marché financier.
Allô? Oui, je suis là. Oui, ok. Donc, tu comprends comment, ce que c'est que le trading de façon digitale, n'est-ce pas? Oui, oui, je comprends. Ok. Voilà. Le trading de façon digitale, c'est que tu détermines l'opportunité, un, et deux, en fonction de l'opportunité, c'est soit tu achètes, soit tu vends. Ici, dans le cas, si c'était la vente et tu vends, l'opportunité, ça signifie juste que la ligne orange doit être en bas de la ligne verte. C'est ça l'opportunité de vendre ici. Là, tu vends. Mais si l'opportunité, c'est plutôt que la ligne orange est en haut de la ligne verte, là, tu vas acheter. C'est ça le trading en fait. Puisque je ne sais pas si tu comprends là. C'est cela chez l'achat. OK. Est-ce que tu as une question, s'il te plaît? Non, pas de question à ce niveau. OK, d'accord. Tu as donc une question à quel niveau encore? Donc, pour le moment, on peut évoluer comme ça. On peut passer cette étape-là. Oui, on peut passer cette étape. Oui. Tu veux qu'on parle encore de quel problème que tu as, s'il te plaît? Bon, on a fini sur la définition du trading et sur les marchés financiers, c'est ça? Oui, effectivement.